Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire une petite enquête sur la panne des réseaux sociaux qui a eu lieu lundi dernier pour voir quelle était la véritable cause et quel était le but. Voilà, tout simplement, on va essayer de demander aux cartes puisque ça reste encore flou et j'aimerais bien qu'on ait des réponses. Voilà. Et demain, je ferai une enquête, une enquête ou une voyance, bon. En gros, pour savoir... alors oui, on m'a dit que c'était pas passé, que ça avait été rebooté par le Sénat, la proposition de loi visant à amender les non-vaccinés en janvier, à partir de janvier, voilà. Donc, on va faire un petit tirage demain là-dessus. Voilà. Donc c'est parti, donc à propos de cette panne des réseaux sociaux, donc cette panne qui a touché Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, lundi dernier entre 17h30 et minuit il me semble, bon, voilà. Alors c'est parti, donc heure française bien sûr. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette panne des réseaux sociaux qui a eu lieu lundi dernier? Qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos des causes et du but? Est-ce qu'on a une première carte pour nous parler de cette panne des réseaux sociaux? Alors, bon, on a le nouveau commencement. Alors, on nous parle avec le fou, le zéro, c'est le nouveau départ. Alors, est-ce qu'on nous parle de grand reset? Ça y est, grand reset, pardon. Je dis toujours grand reset, à la française. Un accent pourri. Bon, grand reset, bon, c'est ça, c'est la remise à zéro, c'est le nouveau départ là-dessus, ou c'est autre chose? En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette panne des réseaux sociaux n'est pas anodine. C'était une remise à 0, 0011110 informatique, mais c'est peut-être une... Voilà, en tout cas, c'était mondial, et c'était un nouveau commencement. Ça sonnait un nouveau départ. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette panne des réseaux sociaux? Elle n'a pas sauté, je ne sais pas laquelle c'est. Alors, union spirituelle, on nous parle d'union. Union, collaboration, bon déjà on a appris, ou certains ont appris, et y compris moi, parce que on ne savait pas forcément. Je savais que c'était lié, parce qu'on peut lier par exemple Instagram à Facebook, ça oui, mais je ne savais pas que c'était la même entreprise. Facebook Messenger, oui, ça c'est évident, mais Instagram et WhatsApp, non. Donc déjà on a appris que c'était des entreprises liées. Alors on nous parle aussi d'ici d'une union de tout le monde, une collaboration, bon on va voir. Souvenir d'amour. Alors, on nous parle de souvenirs d'amour, donc on nous parle du passé. On nous parle du passé, on nous parle des enfants, on nous parle de ce souvenir. Est-ce que c'était pour nous dire, pour nous prévenir que peut-être les réseaux sociaux, en une fraction de seconde, en une journée, peuvent ne devenir que d'un lointain souvenir? Bon. Et une dernière carte, le pouvoir. Alors, il y a un pouvoir derrière tout ça. Il y a un pouvoir, on a l'arcane majeur de la force, bon, on a le 0 et le 8, le fou et la force. Finalement, le pouvoir a été repris, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a toujours un contrôle? Bon, on va voir. Alors, sur nouveau commencement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le boomerang. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça sonnait peut-être un grand reset, déjà une remise à zéro, là, un blackout de ces réseaux sociaux, mais finalement, c'est revenu. C'est revenu comme c'est parti. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle là de réconciliation, raccommodée, donc bon... Qu'est-ce qui a été raccordé? On va voir. Alors, sur l'union spirituelle. La culpabilité. Alors, visiblement, il y a une association de malfaiteurs, entre guillemets, puisqu'on a une union, une collaboration de coupables. Bon, alors on va voir. Sur souvenir d'amour, la joie.
Bon, mine de rien, tout le monde a été quand même content de retrouver les réseaux sociaux, même s'il y a toujours des gens qui se réjouissent toujours des catastrophes, des effondrements, parce que il y a des gens, ben oui, mais je suis désolée, mais sur Facebook, il y a des gens qui ont stocké toutes leurs photos, tous leurs souvenirs, qui n'ont pas ailleurs, parce qu'ils se disent que il y aura toujours Facebook. Donc moi, je dis que c'est pas parce que il y a des mauvaises choses, voilà. C'est comme si YouTube s'effondrait. Ben, je suis désolée, moi je perdrais ma chaîne, mes abonnés, et puis toutes les personnes qui m'ont commandé une guidance et qui peuvent la regarder indéfiniment 25 000 fois s'ils le veulent, ne la retrouveront plus parce qu'elle est que sur YouTube. Voilà, il y a des perles sur Internet, et les gens, ils stockent leurs souvenirs, notamment sur Facebook ou sur Instagram. Donc même si les gens se réjouissent parce que c'est peut-être contrôlé par un pouvoir, voilà, faut toujours réfléchir aussi à l'étendue des choses. C'est pas parce que c'est peut-être salement contrôlé et peut-être censuré, etc., qu'on peut pas arranger sans tout détruire. Bon, donc il y a des gens qui ont été contents que ça revienne et de pouvoir retrouver leurs souvenirs du passé, de moments personnels, sentimentaux, quand ils étaient jeunes, j'en sais rien, bon bref. Donc ils ont été contents. Et le retard. Alors, le retard, bon, ça a pris du temps quand même pour que ça revienne, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous parle de retard, de souvenirs, du passé. Alors, on va voir. Sur le pouvoir, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'ouverture. Bon, ce qui est certain, c'est que ça sonne quand même. Ça sonnait comme on ouvre une porte vers un nouveau destin. C'est bizarre, c'est étrange. Le site le plus populaire du monde entier, peut-être même devant Google, qui est Facebook, tombe et est inaccessible pendant 7 heures, c'est du jamais vu. Donc, est-ce que c'est une porte qu'on ouvre vers un destin où finalement le pouvoir n'a plus le contrôle, ou est-ce qu'il y a un autre pouvoir ? Bon, en tout cas, c'est clair que ça a ouvert la porte dans les esprits, que les choses sont peut-être pas si sûres qu'on le croit, sont peut-être pas aussi contrôlées qu'on le croit, sont peut-être reprises en contrôle par d'autres choses. Bon, alors on va voir. Sur nouveau commencement et le boomerang. La tempérance. Alors, faire preuve de calme, de patience, de tempérance. Déjà, ce qu'on nous dit, c'est que il y a peut-être eu là un grand reset, un blackout mondial des réseaux sociaux pendant quelques heures, mais finalement, c'est revenu. Tout revient avec du temps. Tout revient tranquillement. Et je pense qu'il y a une question de ne pas s'inquiéter. Pour moi, avec cette carte de la tempérance, c'est une carte pour nous rassurer et pour nous dire que ce n'est pas... Je ne crois pas que la panne des réseaux sociaux soit symbolique d'un grand reset, comme si c'était pour déstabiliser le peuple, pour lui faire peur, pour lui annoncer que tout ce qu'il connaît peut s'effondrer, qu'on peut tout enlever et qu'on peut tout recommencer. C'est parce que mine de rien, eh bien, il y a des personnes que ça a quand même inquiété. Donc là, avec cette carte de la tempérance, je pense qu'on nous parle de choses qui reviennent toujours à la normale, avec du temps et du calme, et de ne pas nous inquiéter. Voilà, de ce blackout, quoi, et de ce que ça pourrait signifier. Alors, sur l'union spirituelle, la culpabilité, on a la papesse. On nous parle d'intuition et de savoir caché. Visiblement, il y a eu une collaboration pour qu'il puisse y avoir ce blackout. Ce n'est pas une personne lambda qui aurait attaqué. Alors, qui c'est ? Est-ce que c'est le gouvernement, avec l'armée? Est-ce que c'est des gens au sein de Facebook qui se sont associés? Est-ce que ce sont des Anonymous? Bon bref, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a des personnes qui sont liées. Il y a plus d'une personne, et je dirais même peut-être 2 entités, 2 groupes concernés, qui sont les coupables, entre guillemets, de ce blackout. Et il y a des choses cachées sur le sujet. On ne nous dit pas tout. Bon, alors on va voir. Sur souvenir d'amour, la joie et le retard. Le 4 de coupe, un blocage. Blocage sentimental, blocage ennui. Bon, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, mine de rien, que ça a inquiété. Ils ont eu peur de perdre tous leurs souvenirs, ils ont eu peur de perdre leurs souvenirs personnels parce qu'ils stockaient leurs photos. Ils ont eu peur aussi de perdre, mine de rien, je suis désolée, mais il y a des personnes qui travaillent, qui ont leur communauté. Alors je sais que pour la plupart des gens,
les gens s'en foutent, mais je pense certainement aussi par jalousie, parce que y a des personnes qui, même si voilà, on peut critiquer, hein, y a aussi des influenceurs sur Instagram qui ne contribuent qu'à de la superficialité, mais on a d'autres personnes, c'est comme si on supprimait leur site internet. Pourquoi certes, et c'est gratuit, ils l'ont pas payé, tout ce qui est gratuit est offert et vous êtes le produit, d'accord, mais bon. Donc, en tout cas, on peut comprendre qu'il y ait des personnes qui ont été contents de retrouver ces réseaux, que ça a été bloqué certes momentanément, que c'était ennuyeux, quoi qu'on puisse en penser. Donc, mais que ça finit par revenir. Alors, on va voir, parce que là, on a une colonne qui nous parle du passé, de blocage, de retard. On a peut-être aussi, ça peut nous parler aussi du futur, de ce que ça doit arriver, du but aussi. Sur le pouvoir, l'ouverture, on a le monde. Bon, alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a un pouvoir. Alors, on pensait qu'il y avait quelque chose qui contrôlait le monde. Voilà, comme par exemple Mark Zuckerberg autour de Facebook. Mais visiblement, c'est pas le cas. Visiblement, là, encore une fois, on nous parle de deux pouvoirs, ou d'un pouvoir et d'un contre-pouvoir. On pensait qu'il y avait des choses qui gouvernaient le monde et qui étaient sûres et qui étaient stables et qu'on ne pouvait pas déstabiliser, comme des grandes entreprises comme Facebook. Et finalement, on s'aperçoit d'autres choses, d'une porte ouverte pour tout le monde, parce qu'il y a peut-être un contre-pouvoir, ou alors que le pouvoir n'est pas aussi... n'a pas autant la maîtrise avec cette carte de la force qu'on aurait pu le penser. On parle d'ouverture pour tout le monde ici, là, dans les esprits, dans la réalité. Alors on va voir. Sur le nouveau commencement, le boomerang et la tempérance. Les plaisirs. Il y a une question de s'amuser avec cette carte. Déjà, la tempérance venait nous rassurer sur un grand reset, sur un blackout total, sur cette panne où les choses finissent par revenir à la normale, avec calme et patience. Et là, avec le plaisir, il y a une question de s'amuser. Alors, est-ce qu'on a des personnes maîtres du monde qui s'amusent de déstabiliser toute la toile, tout Internet par ce genre de panne? Sont-ils des vrais maîtres du monde? Sont-ils des personnes lambda, anonymous? Sont-ils des personnes d'un contre-pouvoir? En tout cas, avec cette carte de plaisir, je pense qu'on nous invite, c'est au calme, c'est à regarder avec du recul et de l'amusement. Donc j'ai comme l'impression, est-ce que c'est vraiment un pouvoir mesquin qui s'amuse à appuyer sur on-off pour voir comment tous les moutons vont réagir à la levée ou pas de la barrière? Ou est-ce que c'est une sorte de contre-pouvoir? Bon, on va voir. Sur union spirituelle, la culpabilité et la papesse. Comme toujours, ces tirages d'enquête nous invitent à la réflexion plus qu'aux réponses. On aura peut-être les réponses, mais c'est pour réfléchir. On me dit oui derrière. Sur l'union spirituelle, on a la réussite. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu union de malfaiteurs, association d'entités coupables de la situation. Il y a toujours savoir caché sur la question. Il y a des secrets. Et ça a bien fonctionné. L'entreprise, j'ai envie de dire, l'action a réussi. C'était une réussite. Même si ça n'a duré que quelques heures, c'était peut-être volontaire. En tout cas, ça a marché. Ce qui a été voulu par les personnes qui ont causé cela a bien fonctionné. Tout s'est déroulé parfaitement comme c'était souhaité. Donc, c'est-à-dire que ça s'est déroulé comme on le voulait, aux endroits qu'on le voulait, au moment qu'on le voulait et pendant la durée qu'on le voulait. Là, tout était planifié. Bon, ok. Sur souvenir d'amour, la joie, le retard et le 4 de coupe, les présents. Je suis désolée, encore une fois, tout le monde a été content de retrouver ses souvenirs, ses photos, de retrouver ses amis, ses contacts, de retrouver ses posts peut-être pour son entreprise, pour ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux. Même si ça a pris du retard et que ça a été ennuyeux comme blocage, tout le monde, en tout cas une énorme majorité des gens, a été ravis. Bien sûr, il y aura toujours des personnes qui sont ravies des blocages, mais je pense que déjà ils n'ont pas conscience de toute la portée générale du truc et de ce qui se cache derrière, puisque visiblement il y a des questions de contre-pouvoir et d'entreprise pour réaliser cela. Et mine de rien,
Voilà, les gens ont été cadeaux. Alors, est-ce que c'est la main finalement qui tend et tenez, brave mouton, on vous remet vos réseaux sociaux, ou est-ce que non, c'était juste, c'était un blocage momentané, c'était ennuyeux, mais on savait que beaucoup de personnes peut-être aussi savaient que ça allait revenir. Personnellement, moi j'ai jamais douté que ça puisse revenir. Voilà. Bon. Sur le pouvoir, l'ouverture et le monde. La ruine. La tour, il y a quelque chose qui est déconstruit. Alors peut-être qu'on a un pouvoir là, qu'on pensait bien établi, bien construit, qui avait la force, qui maîtrisait tout, qui maîtrisait les réseaux sociaux, qui maîtrisait... Et bizarrement, on s'est rendu compte que non. Et que dans le monde entier, en plus, c'est pas une petite panne qui a touché, j'en sais rien... un secteur ou un pays, bien qu'on a... c'est marrant, en plus, le message, je ne sais pas si vous avez vu le message, moi, c'était ça qui était même le plus étonnant. Le message qu'a partagé Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, enfin bref, les 4 entreprises, sur Twitter, parce que c'était le seul réseau social grand public qui était désormais accessible, c'était Twitter pour communiquer. D'ailleurs, Twitter est toujours l'espace... si à un moment donné vous doutez ou vous vous demandez qu'est-ce qui se passe à un endroit dans le monde, allez chercher sur Twitter. C'est le seul endroit où les gens dans le monde entier parlent d'une actualité en temps réel et avec un mot-clé, vous savez justement si c'est juste chez vous, en France, si c'est partout dans le monde. Donc moi-même j'ai fait des recherches à ce moment-là. Et ce qui était étonnant, c'est que le message qu'a partagé notamment donc Facebook et toutes ces entreprises sur Twitter, parce qu'ils ont bien dû communiquer sur ce qui se passait, puisque le monde entier, c'est certains internautes semblent ne pas pouvoir se communiquer au site. Et beaucoup de gens ont répondu, certains, entre guillemets, alors que c'était tout le monde entier. Et j'ai même vérifié. J'ai vérifié dans des messages, j'ai vérifié ce qui c'était aussi en Chine. Donc, tout le monde, je ne sais pas où ça ne s'est pas passé, cette panne. Donc, ici, tout le monde a pris conscience, dans le monde, que les choses n'étaient pas aussi stables et aussi contrôlées qu'on aurait pu le penser. Et que, du coup, il y a eu une déconstruction, mentale, voilà, c'est ça, c'était... Il y avait une déconstruction de ce qu'on pensait du monde et du contrôle par des très grandes entreprises dans le monde. Et du coup, une déconstruction veut dire, une déconstruction mentale éclaire aussi sur la possibilité de construire autre chose ou différemment. On parle ici vraiment de bouleversement dans la tête, dans la conscience des choses. C'était peut-être le but d'ailleurs aussi. Alors, on termine sur nouveau commencement, le but de ce contre-pouvoir, j'entends. Visiblement. On va voir. Les souris la perte avec un 7 de trèfle. Alors, il y a une peur d'agir ou une peur de perdre. Des personnes ont eu peur quand même, ont eu peur, mine de rien, ont eu peur de perdre ces réseaux sociaux ou ont eu peur que ça ne revienne pas. Ou... Là, tout de suite, on retombe dans l'anxiété. On va voir. Sur l'union spirituelle, la culpabilité, la papesse et la réussite. On a la maison avec un roi de cœur. Alors, on a un homme qui ressort et on a surtout cette question d'être bien chez soi et du coup d'avoir peut-être des personnes, une personne des personnes chez eux ou alors est-ce que c'est des anonymous ou est-ce que c'est tout simplement des personnes comment dire je sais pas, ils sont dans un endroit, ils sont très bien. Je veux dire je sais pas, est-ce que c'est bon, c'est pas la Maison Blanche quand même, mais quoi que ça ressemble. Avec les petites colonnes devant, vous voyez, la façon dont... Ouais, avec cet arrondi là, devant. Bon, je ne sais pas, quand même pas, on ne sait pas. Parce que c'est vrai que c'est ce qui se dit, ça peut se dire des fois, qu'on ne sait pas qui a vraiment le contrôle actuellement de la Maison Blanche. Il s'était dit que les photos de Biden dans celle-ci étaient un décor. Ça a pu être prouvé d'une certaine manière, ou en tout cas c'était ambigu. Bon, je ne sais pas si c'est ça, c'est quelqu'un ou c'est des personnes qui sont dans un endroit, ils sont bien, ils sont au calme, et on a la montagne avec un 8 de trèfle. Alors c'était quand même difficile à faire, hein, et il y a eu quand même une certaine prise de risque. Ça peut même être des personnes internes, ou liées. Liées entre des personnes qui ont un certain pouvoir, on a quand même un roi, avec des personnes peut-être de l'interne. Et c'était quand même un challenge, hein. Donc ils étaient contents d'avoir réussi leur coup, mine de rien, parce que c'était peut-être pas
si facile, ou en tout cas, il y avait quand même des risques à prendre dans cette entreprise-là. On nous parle d'un travail un peu difficile, difficile pour tout le monde. On a le 21. Mais avec le 4, on nous parle l'empereur, on nous parle d'être sûr de soi quand même. Oui, c'est des personnes qui savent ce qu'ils font. Hein. C'est des personnes en association qui savaient ce qu'ils faisaient et qui ont fait ce travail difficile, qui était peut-être pas facile à faire, à organiser. En tout cas, il y avait une prise de risque, mais pour tout le monde, dans quel sens ? Peut-être pour l'impact que les gens en prendraient, enfin, qu'est-ce que ça aurait comme impact sur les gens ? Sur souvenir d'amour, la joie, le retard, le 4 de coupe et les présents. L'enfant avec un valet de pique. Bon, là, on nous parle plutôt du peuple, la façon dont le peuple l'a pris, j'ai l'impression. La façon dont le peuple l'a pris, comme des enfants innocents, qui étaient quand même contents de retrouver leur espace de communication et leurs photos, leurs publications passées. Mais on nous parle de transformation, des gens qui ont vu ça comme un cadeau qu'on leur rende. Hein. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas se réjouir que les gens perdent quelque chose. Hein. Même si certaines personnes, ça leur paraît complètement stupide. Bon, on a... écoutez, je suis désolée, on a encore le cadeau. Le cavalier d'amour avec un 9 de cœur, un cadeau. On avait les présents, on avait le cadeau. Donc, quoi qu'on puisse en penser, il y a beaucoup de personnes... 99, je sais pas, il y a peut-être 1% qui s'est réjoui en mode ça n'arrive, ça a disparu, ce sera jamais là. Et d'autres personnes qui ont été ravies comme des enfants de retrouver leurs photos de leurs enfants qu'ils avaient peut-être stockées là-dessus, parce que tout le monde ne stocke pas, on stocke pas sur son téléphone portable, on peut se faire même des dossiers cachés, peu importe, non publiés pour soi, des comptes Instagram privés, enfin j'en sais rien, des gens qui ont été ravis de retrouver, voilà, comme un cadeau, tout ça, parce que c'est revenu. Et sur le pouvoir, l'hélice, l'ego avec un roi de pique. Alors on a quand même... mais avec la ruine au-dessus. Alors on a des personnes, mine de rien. On a des personnes, pour moi, j'ai l'impression qu'on a des personnes qui pensaient avoir le pouvoir sur la situation et qui se rendent compte que les choses se déconstruisent. Leur ego, leur forteresse est en train de tomber. D'accord, et on a un roi de pique, il y a des gens cachés. Hein. C'est pas une erreur, c'est pas du tout, en tout cas au vu du tirage, ce n'est absolument pas une erreur, dans le sens, il y a quelqu'un... Non mais il faut vraiment être ignare en informatique pour penser que la déconnexion de tous les serveurs de Facebook puisse être due à quelqu'un qui a déplacé un fichier. Vous voyez comme ça. Parce qu'en informatique, oui, des fois, on peut faire une connerie pour avoir un petit peu fait de développement, puisque voilà, j'étais web designer et voilà. J'ai créé mon site internet, bref, et d'autres, beaucoup. Oui, on peut bien sûr tout planter en déplaçant un fichier, mais à la rigueur, le site a une erreur, il a un bug, par exemple, il y a un problème d'affichage, ou alors, ou alors on voit des fichiers bizarres au lieu de voir l'interface, d'accord. Mais si on a une sorte d'erreur 404, même pas une erreur 404, là c'était carrément, c'était un problème au niveau du serveur. Mais pour aller au niveau du serveur, c'est quand même très important. Hein. Il faut aller le chercher, le truc, il faut aller le faire en fait. C'est pas parce que le gars, par exemple, il a voulu rajouter un bouton ou changer ça en bleu parce que c'était plus joli, ou rajouter une fonctionnalité et il a tout pété. Ça, c'est pas possible. Ça se passe à la racine du site. Même pas à la racine, c'est vraiment la connexion. À moins d'aller le chercher, ce n'est pas une erreur. C'est absolument pas une erreur. Sur nouveau commencement. Donc, c'est soit pour emmerder le monde, pour jouer au pouvoir qui appuie sur on-off, mais je ne crois pas. Au vu des cartes, soit il y a un contre-pouvoir, mais un contre-pouvoir qui sait très bien ce qu'il fait. 8 de Pentacle, on nous parle bien d'un travail, alors que c'était peut-être difficile, on nous parle d'une prise de risque. Là, il y a des personnes qui ont fait un travail qui était peut-être difficile, ou qui était une prise de risque pour le monde de faire ce blackout. Sur l'union spirituelle, on a le 7 de Pentacle. On nous parle de patience, on nous parle de travail encore une fois. Ça a été mûrement réfléchi, c'est quelque chose qui a été organisé peut-être depuis longtemps, qui était prévu depuis longtemps. Les personnes ont attendu aussi. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour le mettre en place et on a attendu que ça dure suffisamment de temps parce qu'il y a déjà eu une panne de Facebook comme ça. C'était en mars, je crois.
Il paraît, c'est ce que j'ai vu parce que les gens l'ont évoqué. Il me semblait aussi que c'était début de l'année en tout cas. Ça a duré quoi? 1 heure et demie. Jamais de la vie. Il y a eu Facebook, le site le plus fréquenté du monde, et je sais pas si on me contredira, mais il me semble, ou l'un des 5 sites peut-être les plus fréquentés du monde, qui est tombé pendant 7 heures. Non, ça n'est jamais arrivé. Et d'ailleurs, 7 heures, 7 de Pentacle, on a attendu 7 heures. La patience, attendre 7 heures. On a attendu, l'association de malfaiteurs, là, entre guillemets, ou de bienfaiteurs, a attendu 7 heures. C'était important que ce soit aussi long. Donc il y avait une totale maîtrise de la question. Alors attendez, parce que là j'ai plein de cartes. Sur souvenir d'amour, la même carte. 6 de coupe, les enfants. Alors on nous parle vraiment des enfants, on insiste là-dessus, on avait l'enfant. Alors je sais qu'on a beaucoup parlé de certaines personnes. Ah, mais ça y est. Alors bien sûr, bon, tout de suite la première idée qui m'est venue, c'est, on parle beaucoup de Donald Trump qui défendait les enfants, qui était un contre-pouvoir, qui s'est fait censurer de partout, on ne sait même plus où le suivre. Je crois qu'on ne peut pas, à part peut-être Telegram ou bon, des réseaux sociaux un peu obscurs, bref. Donc il y a une question de se soucier des enfants. Tout le monde ici, alors je pense que c'est lié entre le peuple et des personnes qui ont fait ça peut-être pour le peuple. Il y a une question de se soucier ici des enfants. Et ça me fait penser aussi à Poutine. J'ai vu passer ça, je n'ai pas vérifié parce que j'ai d'autres choses à faire et je laisse faire les choses qui doivent se passer en temps et en heure, mais j'ai cru voir que je suis tombée sur un tweet, une information donc à vérifier, que Poutine aurait dit à Zuckerberg, genre une semaine avant, attention, nous voulons que vous supprimiez tout ce qui est images pédophiles sur Facebook, sinon ça va très mal se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la protection des enfants. Sur le pouvoir, 9 de coupe. Bah écoutez, il y a un pouvoir très satisfait de son cadeau là. C'est un cadeau au peuple. Hein. Bon. Dernière carte, le chariot, la victoire, c'est la bataille. Il y a on nous parle encore une fois de victoire, c'est une grande réussite. Cette panne est une grande réussite, c'est une organisation, une entreprise, une action, voilà, réussie, avec force, voilà, sans peur ni faille. Le 2 de bâton, communication compliquée. C'est compliqué de l'expliquer. Donc moi-même, là, je vous donne plusieurs théories, mais en tout cas, visiblement, c'est absolument pas un accident. C'est bien voulu. Et il y a plusieurs théories de qu'est-ce que ça pourrait être. On va voir si c'est plus clair après avec d'autres tirages. On a le soleil, le bonheur. En tous les cas, il y avait une question d'éclaircir le monde, là, sur le fait que le pouvoir n'a plus le contrôle en réalité. C'était ça le message. Le pouvoir n'a plus le contrôle, puisque Facebook, c'est un peu le pouvoir, puisque c'est les GAFA, c'est les sites les plus... D'ailleurs, je me suis demandé quand même, est-ce que Google va tomber? Est-ce que YouTube, du coup, va tomber? Parce que YouTube appartient à Google. Et alors là, j'aurais été dans la merde. Surtout si ça avait duré. Mais bon, après, tout est... Voilà, écoutez, s'il faut ça pour que le monde s'améliore, soit, advienne que pourra. Hein. Mais après, j'ai vérifié, le patron de Google a changé. C'est un Indien, donc peut-être qu'il est pas trop mal, lui. Bon, on verra. 10 de bâton. On nous parle de quelque chose qui est lourd. Il y a une question de terminer une situation lourde et difficile. Hein. Le 4 de pentacle. On nous parle de rester sur nos acquis. Ok. Alors, est-ce que finalement, ça a été repris? C'est à côté du roi de pique ici. On a gardé, là, finalement, on reprend le pouvoir, on va pas le lâcher. Et on a le diable. On a le diable. Ok, je vais pas... Ah si, je dois finir. Dernière carte. Sur nouveau commencement et le 8 de pentacle. Ouh! Le diable aussi, coup sur coup. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le diable qui travaille dur et qui prend des risques pour un grand reset, pour cette panne mondiale. Oui, alors on va voir. Parce que là, du coup, c'est tout autre chose. Si c'est un contre-pouvoir maléfique. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça va pas, quoi. Sur l'union, parce qu'on peut avoir ça aussi. C'est très simple. Hein. Il y a des moutons, il y a un autre berger qui fait on-off, quoi.
Mais ça reste un berger de moutons. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, attention. Sur union spirituelle, le 7 de pentacle, 2 de bâton, communication compliquée. Bon, de toute façon, bah voilà, communication compliquée, on n'a pas pu parler pendant 7 heures sur ces réseaux sociaux combinés, à cause de personnes qui se sont associées. Sur souvenir d'amour et le 6 de coupe, le 8 de pentacle, prendre du recul et de la distance par rapport aux enfants, au passé, par rapport à ces réseaux sociaux qui permettaient de stocker aussi des informations. Ok, et que ça nous a été redonné. Bon, et sur le pouvoir et le 9 de coupe, alors là, avec ces cartes, vous voyez, ça change un peu la donne quand même. La mort, la transformation, la métamorphose. Alors, c'est certes la mort d'un pouvoir, et on nous donne un cadeau, mais attention à ce que ce soit pas pour en remplacer par un autre malfaisant aussi, vous voyez? Dernière carte, le 7 de coupe. Faire un choix, imagination. Bon, on vous a donné plein de pistes là. Et la force. La force et le courage, la maîtrise. La force aussi de ne pas tomber dans des peurs. Alors, on va voir. J'ai hâte de faire le deuxième tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit dans ce tirage à propos de cette panne des réseaux sociaux? Alors, on nous dit que c'était une remise à zéro, un nouveau départ, là, pour tout le monde, mondial, voilà. Ok, sur Internet, donc. On nous parle peut-être de grand reset, on nous parle d'un travail difficile. Ça a été difficile à faire ou c'était un risque à prendre? Et est-ce que ça n'a pas été fait par des personnes aussi malfaisantes? On nous parle finalement que c'est revenu à la normale, parce que tout finit par revenir. On nous parle de faire preuve de calme, de tempérance, de ne pas s'inquiéter de ce qui a pu provoquer cela, puisque là j'ai des cartes quand même qui, effectivement, il faut bien rester calme là-dedans. Il y a une question de s'en amuser, mais est-ce que ce ne sont pas aussi des personnes malfaisantes qui s'amusent à tester comment réagit le mouton? On nous parle d'entreprise, d'avoir peur, il y a une anxiété là. Donc je me demandais justement si on allait nous confirmer cette anxiété, et au vu des cartes, effectivement, il faut garder son calme. Bon, on nous parle d'une union, d'une collaboration entre plusieurs personnes ou plusieurs entités qui ont attendu pour mettre en place cela et qui ont attendu pour remettre au bout de 7 heures les réseaux sociaux en place, qui ont provoqué des problèmes de communication sur tout le monde. Et il est compliqué d'expliquer qui sont ces personnes associées, qui sont ces coupables de cette panne. Et il y a des choses cachées, des choses qu'on ne sait pas. Ce qui est certain, c'est que le projet a réussi. C'était une véritable réussite par des personnes peut-être de pouvoir, des personnes qui étaient tranquillement chez eux ou tranquillement dans un endroit plutôt bien, ou alors des personnes même associées en interne. Ça a été encore une fois ce travail difficile à faire, c'était un challenge, peut-être au vu des risques pour le monde entier. On nous dit que on s'est demandé si les réseaux sociaux ne seraient pas qu'un lointain souvenir, qu'on aurait perdu les souvenirs d'enfance, les souvenirs du passé, des joies, des peines, voilà. Mais ça a été juste retardé pour être remis. Encore une fois, on insiste sur les enfants. Est-ce que ce sont vraiment des personnes qui protègent les enfants? Comme on parle de grandes personnes de pouvoir, qui sont soi-disant, qui protègent les enfants. On nous dit de prendre du recul et de la distance. Tout comme on a pris du recul et de la distance durant ce laps de temps en se disant que peut-être tous les souvenirs seraient perdus, prendre du recul et de la distance par rapport à ces personnes qui protégeraient les enfants et qui auraient fait ça pour ça. On nous parle bien de blocage. Ça a été bloqué, mais finalement c'est revenu, comme un cadeau, comme un présent, comme par magie. Ça nous a été rendu comme ça. Et bien sûr, on a été content de retrouver nos souvenirs, et il y a une question d'innocence ici et de naïveté. On nous l'enlève et on nous le reprend. Comme on peut enlever à un chat son jouet. On nous dit de lâcher prise et de faire confiance à nos anges gardiens. Cependant, c'est synonyme d'une transformation. Et ça a bien été un cadeau que c'était été retrouvé puisque c'était important pour beaucoup de personnes. On nous parle d'un pouvoir qui maîtrise la situation et peut-être un contre-pouvoir aussi qui maîtrise la situation. Peut-être y a-t-il deux entités qui sont d'une force égale.
et qui ont fait un cadeau au monde ou qui ont rendu son jouet, son cadeau au monde, mais c'est synonyme d'une grande transformation, une transformation profonde. Est-ce que c'est vraiment la mort du pouvoir et la renaissance d'un contre-pouvoir? En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça a ouvert une porte, des esprits certainement de tout le monde, parce qu'on s'est rendu compte que soit le pouvoir n'avait plus le contrôle sur le monde entier, le pouvoir des GAFA et de Facebook notamment, ou soit il y avait un contre-pouvoir qui avait le pouvoir sur le monde entier. Et du coup, rien n'est plus comme avant. Le monde d'avant est détruit pour en reconstruire un, où les pensées sont détruites. Mais attention, est-ce qu'il n'y a pas des personnes obscures, cachées derrière tout ça? Des personnes qui veulent le pouvoir pour eux peut-être. Ou on nous dit que c'était une véritable victoire et ça c'est allé très très vite, ce problème de communication. Et il est compliqué de communiquer sur cette question un peu de bataille et de furie et de force, de faire la lumière sur tout ça. Beaucoup de choses à en dire. C'est lourd, c'est compliqué. Finalement, le pouvoir a été repris. Est-ce qu'il n'était pas aux mains du diable, ou est-ce qu'il est repris par le diable? Il y a une question de quelque chose d'obscur. Ici, nous avons plein d'hypothèses qui invitent à toutes sortes de fantasmes, lesquels sont vrais. Il faut avoir la force et le courage de combattre les peurs pour savoir la vraie réalité et où est le vrai diable. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je suis très curieuse de faire le tirage suivant pour vérifier avec mon jeu Oracle Ombre et Lumière et avec mon jeu aussi sur les énergies. Parce que... Et ouais. Et oui, on ne troque pas un berger contre un autre berger. Hein, les moutons doivent être libres. Donc, attention à ne pas se réjouir de personnes qui reprennent le contrôle. On ne veut pas être contrôlé, on veut être libre. Alors, on va faire un petit tirage pour voir. Qu'est-ce qu'on peut... Ben justement, de deck, j'ai gouvernement dirigeant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette personne de l'ombre? On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de cette panne Facebook? Royauté, couronne. Il y a bien une question de pouvoir. Hein. Il y a des personnes qui ont le pouvoir sur la situation, qui ont eu le pouvoir. Hein. Alors, bien entendu, Mark Zuckerberg se proclame le roi du monde et qui décide de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, de ce qui est une fake news et ce qu'on doit censurer. Et il y a peut-être un contre-pouvoir qui veut reprendre la couronne. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage? Alors, à propos de cette panne des réseaux sociaux, que s'est-il vraiment passé? Quelle était la cause? Quel était le but? Spiritualité, méditation. On nous invite à réfléchir, à rester calme et à méditer sur cette question du pouvoir et du contre-pouvoir. Qui a le pouvoir? Qui veut reprendre le pouvoir? Doit-on toujours être gouverné? Dans tous les cas, nous les petits moutons qui consommons des fruits et légumes au supermarché, qui ne doivent plus être emballés désormais, j'ai vu passer ça, et puis c'est ces réseaux sociaux. Donc voilà, toujours on nous prend de haut, hein. On nous prend de haut, on, off, ouais d'accord, guerre attentat, c'est une guerre pour le pouvoir, et là ça a été un peu un attentat, entre guillemets, une attaque de personnes qui ont le pouvoir ou qui voulaient le reprendre, qui avaient les capacités, en tout cas, c'est une question comme ça, théorie du complot. Bon, en tout cas, ce qui est clair et net, c'est que ce n'est pas un accident, une petite erreur, on a déplacé un fichier, non. Ce qui est certain, c'est que c'était une attaque en règle par des personnes qui voulaient reprendre le pouvoir sur ces réseaux sociaux. Visiblement, ce n'est pas une théorie du complot, au vu de toutes les cartes. C'est une évidence, mais qui peut croire? Il faut vraiment rien y connaître en informatique pour croire que ça peut être une erreur. Les gens ne savent pas. LGBT, oui, pendant ce temps-là, donc les gens, ils consomment.
Ah, il rigole. Oh, mais non, c'est pas une théorie du complot. Mais ça, c'est ce qu'on vous a dit. Évidemment, c'est pas du tout un complot, une attaque de quoi que ce soit. Rigolez, braves gens. On vous prend toujours de haut et pour des cons. Ignorants. Bon, d'accord. Alors, Afrique. Ah. Alors, est-ce que ce serait des personnes en Afrique ou qui se cachent dans le désert ou alors il n'y a rien. Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'attentat, il n'y a rien. Finalement, les moutons ont raison. C'était une erreur. OVNI extraterrestre. Tout ça est bien étrange, en tout cas. Tout ça est bien étrange. Écologie, réchauffement. En tout cas, même chez les moutons, ça a chauffé. Ah ben forcément, chez les gens qui vont juste au supermarché et qui font la fête dans la rue, et ils étaient obligés de constater, là. C'est comme avec le Covid, hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça y est, tu peux plus vivre dans ton petit monde où tu t'en fous de ce qu'il se passe, c'est forcé, quoi. Alors, pourquoi j'ai d'autres cartes ? Voyance, médiumnité. Transport. Il y a une question avec les cartes d'aller au fond des choses, de réfléchir à tout ça. Est-ce que j'en ai une dernière ? Est-ce que je voulais pas les faire en ligne comme ça ? Ah oui, une seule. Civilisation pyramide. Quoi qu'il en soit, ça a chauffé pour prendre conscience qu'il y avait bien un pouvoir qui était au-dessus et qui pouvait contrôler tout. Et ça a chauffé peut-être même du côté du pouvoir. Un pouvoir qui se pensait au-dessus. Voilà, protégé. Oh, il n'y a rien, on n'est pas là, il se passera jamais rien. Et là, ça a chauffé. Bon. Petite carte pour voir au niveau des énergies à côté. Être galactique, extraterrestre, positif. Est-ce que ce serait vraiment des questions ? C'est vrai que je me suis demandé aussi, finalement. Ça peut être... On a les extraterrestres qui ressortent ici. Bon. Ah, il y en a qui l'ont dit, d'ailleurs, qui se sont foutus de leur gueule. Je crois que c'est pas Nabila qui a dit ça, ou je sais pas, il y a quelqu'un qui a dit, ah mon Dieu, c'est les extraterrestres, j'en suis sûre. J'ai envie de dire, c'est possible. Sexualité sacrée, tantrisme. Je sais pas si vous voyez les cartes, si je peux en mettre une autre colonne ici. On nous parle de que c'était chaud, en tout cas, dans tous les cas. Végétarisme, vegan, alimentation consciente. Oui, bon, ben voilà, il y a une question de consommer, de réfléchir, en fait, de se poser des questions, hein, de pas prendre bêtement ce qu'on nous dit. Non, mais vous inquiétez pas, c'était une erreur informatique. Approvisionnement en ressources commerce. Alors, attention, parce que ici, 2 fois, on nous parle d'alimentation, de consommation. Alors, méditez sur la question de la consommation, ce qu'on nous donne à manger, puisqu'on nous donne aussi, comme réseaux sociaux, ce qu'on peut nous reprendre. Si on peut nous reprendre les réseaux sociaux, est-ce qu'on ne peut pas aussi nous reprendre... on parle de ça en ce moment, les pénuries, là. Marche, randonnée, aventure. Bon, dans tous les cas, c'est la grande aventure. On ne sait pas où on va. Il y a des attaques maintenant, même sur nos sites. Ah, c'est ça, c'est pour ça que j'avais ça. C'est parce qu'on a YouTube ici, mais ça aurait pu être un réseau social. Quoique j'ai la carte des réseaux sociaux. Mais c'est pour nous demander si c'est un réseau social qui se fait attaquer, ou est-ce que c'est juste une théorie du complot et c'est pas du tout un complot. Bon, on marche, on avance là, sur cette aventure commune. Bon. Voilà, philosophie, réflexion, littérature. En tout cas, tout ça nous invite à la réflexion. Ça, c'est bien parce que, comme tout, ça invite à réfléchir. Comme le Covid. C'est très très bien qu'il y ait des sortes d'attaques mondiales qui invitent les gens à réfléchir. Mariage divin, engagement. Encore une fois, on nous parle de collaboration. Là aussi, on voyait 2 personnes qui se tenaient la main sur la carte des extraterrestres positifs. Bon... nous parle de collaboration. Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. Eh bien, on réfléchit. S'il n'y a pas aussi un peu de magie derrière tout ça. Parce que c'était étrange qu'ils ne puissent pas le remettre quand même. Est-ce que c'est une entreprise humaine ? Médecine naturelle, remède, lithothérapie. Bon, en tout cas, il y a une question de se sortir là de... On ne sait pas où on est. Il n'y a pas de solution envers quelque chose qui nous regarderait de haut. Assemblée démocratique politique. Ah bon, tous les réseaux sociaux, c'est quand même un endroit où on peut s'exprimer quand même. Sur Twitter, ça a parlé de tout, de toutes sortes d'explications. Et cosmogonie, origine du monde, astronomie. Encore une fois, on nous parle peut-être
de réfléchir sur des choses plus magiques sur la question. Bon, je vais faire un dernier tirage. Je vais le faire en ligne pour voir si on a un autre message. Est-ce qu'on a un dernier message? C'est pour cette fois pas nous faire réfléchir, parce qu'on aime bien réfléchir. Bah tiens, dès que j'ai internet, réseau social. Est-ce qu'on a, et je dis ça à 44, est-ce qu'on a un dernier message pour nous dire la vérité? Que s'est-il vraiment passé? Quel était le but? Est-ce qu'on peut nous donner la vraie réponse, ou va-t-on encore nous faire des énigmes? La vie, c'est d'avoir des questions, pas des réponses. Le Royaume-Uni. Bon, on a une question. Alors, est-ce que c'est en Angleterre? Il y a des choses qui sont passées. On a une question de temps. En tout cas, il était temps. Il fallait que ça dure longtemps, que ça impacte les gens. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Célébrité, industrie musicale. Une personne célèbre, des personnes connues. Une question de s'exprimer. Enfin, il y a une question, c'était le moment de faire entendre une certaine voix, le moment d'exprimer des choses, de couper la voix aussi un peu. Manifestation, révolution. Peut-être pour que les gens... voilà, une question. C'était le moment de faire taire tout le monde et que peut-être les gens se réveillent, se manifestent. Alors là, c'est sûr que les gens en ont parlé, ça les a touchés. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Celle-ci. Médias, information. Tous les médias en ont parlé. Ben, moi, j'étais même curieuse qu'ils s'en parlent pas le soir même. Voilà, je regardais par exemple Touche pas en poste, je me disais mais qu'est-ce qu'ils font? Je me suis même demandé s'ils n'avaient pas menti et si finalement l'émission n'était pas enregistrée et faisait semblant que c'était du direct. Comment ils peuvent ne pas parler du fait que ça fait 2 heures, ou 3, ou 4 du coup en l'occurrence, que Facebook est out? Donc, nous ont-ils aussi menti, les médias qui étaient soi-disant en direct, pour ne pas en parler? En tout cas, tous les médias en ont parlé. C'était la seule source d'information. NASA Conquête Spatiale, c'était dans le monde entier, là, c'était planétaire. Oui, où étaient aussi les satellites pour retransmettre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de câbles et de réseaux? Comment ça se fait? Comment ça marche? Sorcellerie, magie. Y a-t-il des questions plus obscures derrière tout ça? Bon, alors on va faire une petite ligne. Qu'est-ce qu'on nous dit? Encore une fois, par rapport à cette panne des réseaux sociaux. Flamme jumelle, amour inconditionnel. C'est peut-être le moment de l'union, de l'amour inconditionnel des gens, d'exprimer des choses. Art, création plastique et visuelle, sculpture. Alors il y a beaucoup de gens, pardon. Beaucoup de gens qui n'ont plus pu s'exprimer sur les réseaux sociaux, sur leurs activités, notamment des artistes qui se sont aussi, comme je vous dis, inquiétés, puisque il y a des personnes, c'est leur gagne-pain en fait, hein, les réseaux sociaux. Moi, c'est YouTube. Si c'était YouTube qui était tombé pendant 7 heures, j'aurais été mal, vous voyez. Donc bon. Et il y en a d'autres, au contraire, au lieu de gueuler et de regarder la télévision, peut-être ils se sont dit, tiens, je vais dessiner, ou je vais lire un livre, je vais faire quelque chose d'autre, je vais faire autre chose. Bon, c'était bien aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Cartomancie, voyance. Bon, va-t-on avoir la réponse avec les cartes sur ce qui s'est passé? Ok. Chakra du cœur, amour. Question d'envoyer de l'amour, là. Dans le monde entier. Face à quelque chose qui est sombre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Nature sauvage. Oui, alors c'était un peu le moment, un peu le blackout. Donc un peu, on revient à l'état naturel. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on faisait sans les réseaux sociaux? Bon. Argent, banque, taxe. Oui, alors ça, j'en ai pas parlé, effectivement. Mine de rien, Zuckerberg, il a perdu beaucoup d'argent. 7 milliards, je crois, ou un truc comme ça. C'est ouf, 7 milliards? Je dois me tromper, non? C'est énorme. Vous imaginez? 1 heure, 1 milliard.
Mais est-ce que ça veut dire que il gagne 1 milliard par heure d'habitude ou qu'est-ce que ça veut dire? Ou juste c'est juste passé tomber en bourse, mais bon. Bon. Enfant. Bon, on a des gens qui manifestent, qui s'interrogent pour les enfants là. Et puis je vous dis, il y a cette question aussi de vouloir peut-être faire entendre une voix, parce qu'on monétise les enfants. Il y a des images qui ne devraient pas être sur ces réseaux sociaux là. Et je vous parlais de certaines personnes connues, de chefs d'État qui ont pu être contre ça. Cinéma, théâtre, film. Bon, on se croirait dans un film. Oui, c'est ça. Les gens, du coup, il n'y avait plus les réseaux sociaux, donc on regardait la télévision ou Netflix. Même Netflix commençait à avoir des perturbations, mais ça, c'est juste parce qu'il y avait plus de monde dessus. Bon, ou alors vous êtes venu voir ma chaîne. Non, je sais, je rigole. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Ou YouTube, ouais, bon, bref. On se croirait dans un film, ouais, d'un coup tout s'effondre. Bon, créature monstre. Bon, alors qu'est-ce que c'est? On nous parle de monstres, de créatures qui ont la conquête du monde. Dieu, Jésus, la foi. Bah écoutez, qu'est-ce diable cette sorcellerie? Bon, on nous parle d'amour et de foi dans tous les cas. Alors une dernière ligne. Bon, on ne veut pas nous répondre. Hein. Encore une fois, ce sont des hypothèses. Musique, création auditive, chant. Encore une fois, il y a une question de voix, là, d'expression. C'était le moment de l'expression véritable, ou d'exprimer quelque chose qui devait être important, de retour à un état sauvage, naturel, féminin et masculin. Travaille sur les polarités. Il y a une question de tout le monde là qui s'est posé la question, hein, des enfants, les hommes, les femmes, de l'avenir, de tout ce qu'ils ont partagé, bon. Et il y a peut-être des couples, hein, un couple qui a un impact sur la question. Développement personnel, travail sur soi. Bon. On n'a que des chakras du plexus solaire qui sont ressortis. C'était une occasion de se recentrer sur soi, sur l'essentiel. Bon. Dernière carte. Fée, esprit élémentaire, dragon, sirène. Encore une fois, on nous parle vraiment de créatures. Est-ce que ce sont vraiment des créatures? Quelque chose de plus étrange qu'on ne croirait, qui aurait un contrôle sur la planète. Mais ce ne seraient pas en fait des personnes de l'ombre ou maléfiques, mais peut-être des créatures positives, des choses beaucoup plus étranges que ce qu'on croirait. Ok, bon, bah écoutez, tirage étrange encore une fois. Ma foi. Je vais faire un dernier tirage avec juste mon oracle ombre et lumière. Et puis on arrête là. Comme ça, je prends pas celui des énergies et on reste dans le monde terre à terre. Dernier tirage. Dieu, Jésus, la foi. Non, bah visiblement, on va pas pouvoir rester dans un monde terre à terre. Question d'avoir la foi, en tout cas, dans cette situation. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, un message général à propos de cette question des réseaux sociaux là. Sans question, un message libre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à ce sujet? Sport. Bon, c'était sport, c'était chaud, c'est la bataille. Il y a une question de jeu aussi, hein. Il y a une question de... Voilà, hein, c'est le jeu de la foi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Histoire passée livre. Question de se renseigner sur l'histoire. L'occasion de lire des livres, bon. Recherche génétique, faire des recherches. Faire des recherches. Violence et meurtre. D'accord. Est-ce que j'ai une dernière carte pour cette ligne? Oui. Bombe catastrophe, bon. Bon, ce qui est certain, c'est que nous sommes dans une période où il faut avoir la foi. Et franchement, tous les champs des possibles sont ouverts. Mais ce qui est certain, c'est qu'on peut vivre des petites catastrophes. Il faut qu'on ait des catastrophes à la mesure de la civilisation dans laquelle on est. On est dans une civilisation, c'est plus les guerres. J'allais dire, c'est une civilisation de chochotte un peu. Mais tant mieux. Moi, je suis désolée, j'ai pas envie qu'il y ait de la violence et qu'il y ait des meurtres. Mais il faut qu'on ait des trucs à notre mesure. Donc, ça va être une maladie imaginaire.
que personne ne voit, et que tu dois te faire tester pour savoir si t'es malade, et que même si t'as un remède, un vaccin, tu peux être contaminant et contaminé, bref, par des conneries quoi. Et puis une panne des réseaux sociaux. Voilà ce que c'est dans notre monde, les catastrophes. Un virus qui fait autant de morts qu'une grippe, et les gens ne se souciaient pas avant que la grippe faisait 20 000 morts par an en France, ne le savaient pas, mais c'est le cas. Et une panne des réseaux sociaux. Voilà nos guerres à nous. Transport. Bon, c'est la vie, c'est une question, voilà, il y a une question d'aller au bout là, au bout de sa foi, au bout de sa compréhension, au bout de ses... Voilà. Quantique espace-temps. Il y a bien une idée de rentrer dans un nouvel espace-temps, hein, c'est-à-dire que il faut ce qu'il faut dans notre monde à nous, peut-être pour nous faire changer l'état d'esprit, pour nous faire réfléchir, pour aller au fond des choses. Donc c'était ça le but. NASA conquête spatiale. Encore une fois, on nous parle d'étudier, de se renseigner ou de comprendre une sorte de conquête mondiale par ces fameux GAFA, par ces sites qui... voilà. De comprendre comment fonctionne Internet aussi. Les gens qui croient encore une fois, encore et toujours, que peut-être Internet passe par les satellites. Pas du tout. Ça passe par des câbles sous-marins. Donc, mais comment fonctionnent les réseaux ? Eh ben, écoutez, renseignez-vous, mais un serveur, ce n'est pas en bougeant un fichier qu'on coupe contact avec un serveur. Hein. Bon. Civilisation pyramide. Bon, peut-être que c'est le pouvoir qui fait des petites recherches sur nous. Comment réagissent le mouton à cette nouvelle catastrophe ? Bon. Ok. Alors, mais pendant ce temps, les moutons font des recherches aussi sur le pouvoir, sur comment ça fonctionne. Et peut-être s'ils sont pas trop cons, ils se disent « on se fout de notre gueule ». Gouvernement dirigeant. Il y a bien des personnes de l'ombre qui étaient coupables de ce meurtre des réseaux sociaux, là. Spiritualité, méditation. Mais franchement, c'est une question de dédramatiser la situation. C'est à la hauteur de nos vies, hein, c'est les catastrophes qu'on a. Médecine, chirurgie, bon. Aller au fond des choses, aller au bout des choses, analyser de manière factuelle ce qu'on croit. Humain, fraternité. Ok, ça a touché quand même tout le monde, hein. Tout le monde était quand même, mine de rien, oui, tout le monde était impacté. Donc si tout le monde dès que le monde entier est impacté, forcément, la Terre ascensionne, d'une manière, puisqu'elle se pose des questions. Manifestation, révolution. Je vous parle bien de tout le monde. Avant, tout le monde était uni, là, on est tous reliés, et puis après, oh mon Dieu, on peut plus se parler. C'est comme pendant le Covid, oh mon Dieu, on peut plus se voir. On va parler. Et ben là, oh mon Dieu, on peut plus se parler. Et ben c'est pas grave, on est toujours côte à côte, et puis on y croit. On se serre les coudes. Bon, ok. Allez, dernière carte. Bon, on a encore une question du but, quoi. Quel est le but ? De faire ascensionner les gens. Art et musée. Bon, on peut s'en amuser, du coup. S'en amuser. Oh, joli jeu de mots. On peut s'en amuser. On peut s'en amuser, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire qu'on sait très bien que soit on a fait nos petites recherches et on sait que le pouvoir s'amuse en appuyant sur on et off pour voir comment réagit le mouton d'une manière globale, voilà, et à cette nouvelle catastrophe, ou soit on s'en amuse parce qu'on sait qu'il y a peut-être un contre-pouvoir qui a le contrôle. Donc bon, on s'en fout. Vérité, révélation. Bon, la vérité, c'est que quand même, mine de rien, il y a bien une ou des personnes, mais on a gouvernement dirigeant, c'est pas des personnes lambda, je pense, qui sont derrière cette attaque-là. Et peut-être même, c'est pas des personnes très bien intentionnées non plus, en réalité. Démocratie assemblée. Ben voilà, peu importe la catastrophe, on peut se calmer, méditer et savoir que nous aurons toujours des espaces où nous retrouver et discuter. Et l'important, c'est encore une fois de ne pas remplacer un pouvoir par un contre-pouvoir qui voudrait toujours avoir le pouvoir. C'est niette. Dernière carte. Ouh, Satan, diable sataniste. Ah bah non, mais désolé les gars, mais non. Désolé. Théorie du complot. Terre-monde. Commerce-distribution.
Enfants. Ouais, non, mais désolé, on nous prend encore pour des enfants. Alors déjà, on se fout de notre gueule en faisant croire que c'est un simple accident, et ensuite, il y aurait des personnes qui voudraient nous faire croire que c'est comme que c'est voulu par des personnes bien intentionnées. Je suis désolée, avec la dernière carte, Satan, diable, sataniste, et violence, meurtre au-dessus de gouvernements dirigeants avec la vérité en dessous, c'est non. C'est non, je suis désolée. Et une question quand même, les cartes centrales, c'est NASA, conquête spatiale et civilisation pyramide. Il y a toujours une conquête du monde par un pouvoir. Et certes, soi-disant, voilà, nous, on n'en sait rien. Sur le quai du métro, oh, j'ai plus Facebook. Et puis, on s'en tient à la fois, on se dit, mon Dieu, et c'est l'ascension planétaire, d'accord. Mais il y a toujours des hommes de l'ombre, et on médite, il faut méditer sur la question. Ne pas remplacer un berger par un autre berger. Quelqu'un qui, soi-disant, serait là pour vous faire ascensionner tout le monde. Oh, vous allez prendre conscience que... Mais en réalité, c'est pas forcément bien intentionné. Hein. Donc... Qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage ? On nous dit, bon, il y a des choses, il y a une question, c'est plus métaphysique, spirituel, magique que ce qu'on croit. Ça a été une sorte d'un peu de bataille, c'est un peu sport, un peu compliqué. Mais il faut se renseigner, il faut faire des recherches et comprendre que derrière toute attaque et toute catastrophe planétaire, il y a toujours une raison, une cause, un but. Donc aller au fond de la question, certes, bien sûr, puisque c'est un petit peu chaud et ça concerne tout le monde, ça fait ascensionner la Terre, une Terre qui est sous conquête, qui est sous pyramide, qui est sous contrôle, mais par des personnes de l'ombre, certes, mais aussi peut-être un contre-pouvoir de l'ombre qui n'est pas mieux intentionné. Donc réfléchir à cette question, relativiser, certes, mais quand même... voir les choses de manière chirurgicale et précise, comprendre que certes, d'accord, une catastrophe, entre guillemets, quelque chose d'important qui touche tout le monde, forcément les gens, ça les touche, ça les bouleverse, ils sont unis, donc forcément ils ascensionnent ensemble et toute la Terre ascensionne, mais prendre du recul, s'amuser des choses, parce qu'on a fait ses recherches sur le pouvoir, mais s'amuser aussi et prendre du recul sur les recherches qu'on a fait aussi sur les pouvoirs et contre-pouvoirs. Parce que la vérité, c'est que un contre-pouvoir peut être aussi malfaisant qu'un pouvoir. D'ailleurs, ça me fait penser aux élections présidentielles actuelles, vous voyez ? Quelque chose, mais ça, ce sera pour la semaine prochaine que je ferai un tirage là-dessus, sur les élections françaises, et méditer sur le fait que... certes, c'est bien que la Terre ascensionne par quelque chose de commun, mais toujours la démocratie, le pouvoir au peuple, et pas un contre-pouvoir, une personne qui, soi-disant bien intentionnée, veut réveiller tout le monde. Parce qu'attention, au diable, hein, comme on dit, qu'est-ce que c'est ? C'est pas la fin justifier moyen, mais c'est surtout, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Attention, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Soi-disant, on réveille les masses et en fait, en réalité, on a d'autres intentions. Donc, est-ce que c'est encore un complot du complot ? Je m'en fous. Ça sort dans les cartes et ça fait plusieurs fois, donc je le dis quand même. Il faudrait pas que sur notre terre-monde, on soit toujours considérés comme des putains de moutons et comme des enfants à qui... Je suis désolée, mais on ne la fait plus. Voilà pour ce tirage. Écoutez, je m'arrête là. 1 heure, ça suffit. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Je vous embrasse. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé et que ça vous aura fait réfléchir. Écoutez, en attendant vos suggestions, vos commentaires, toujours dans l'amour, la bienveillance, le calme et la mesure dans les propos, comme j'essaie de le faire, voilà, et bon. Je vous souhaite une très belle journée, et demain, on fera un tirage. Demain, le tirage sera sur... Qu'est-ce que j'ai dit ? Ah oui, l'amende pour les non-vaccinés, soi-disant rebootée par le Sénat. Oui, mais vous inquiétez pas. Il faut vraiment être, je veux dire, ça fait un moment qu'on nous dit « il y aura jamais ça », et après, ça y est. Il y aura jamais de passe sanitaire, il y en a un. Il y aura jamais de vaccination obligatoire, on en parle. Bon, voilà, donc il y aura jamais... Voilà. Il y aura. Donc on va poser quand même la question. S'il y aura, ça me paraît pertinent, c'est intéressant. Voilà. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.